Alors, on va commencer avec Sofiane Aubin, journaliste qui est également sur nous sur le plateau. Bonjour Sofiane. Et on va voir les faits bruts avec vous. Premier fait, on en a tellement parlé, les ressources dans le pôle Nord et au Groenland. Réalité ou mythe? Un petit peu les deux, Ali. Il y a toutes sortes de ressources dans la région, des hydrocarbures, de l'or, du charbon, du graphite. Mais alors, le nerf de la guerre, ce sont les terres rares. Alors, elles sont rares pour leurs propriétés physiques exceptionnelles, mais en fait, elles sont partout dans notre quotidien, notamment ordinateurs, voitures, smartphones. Elles sont à la base des technologies qui nous permettent de faire cette émission. Et ces matériaux, on va en avoir de plus en plus besoin du fait du développement de l'intelligence artificielle avec les centres de données et du fait de la transition écologique. Alors, ces ressources, on en trouve un peu dans toute la région arctique. Regardez un petit peu sur cette carte, y compris en Alaska et donc aux États-Unis. Seulement, voilà, le sous-sol du Groenland détiendrait, d'après des estimations, environ 1/8 des ressources mondiales connues de terres rares. Au Groenland, on trouve toutes sortes de richesses. Regardez un petit peu tout autour des côtes et également le précieux uranium de nos centrales nucléaires. C'est bien simple. 43 des 50 matières premières jugées critiques par Washington sont sur l'île. Mais attention, c'est pas parce que vous avez un gisement que vous allez pouvoir en tirer profit. Parce que, certes, la banquise fond. Mais en attendant, le Groenland, ça reste un glaçon géant. Et exploiter ce type de ressources sous la glace, ça coûte cher, ça coûte très cher. Allez, un petit chiffre pour vous donner une idée. Sur 36 millions de tonnes de terres rares identifiées au Groenland, eh bien, en fait, il y a seulement 1,5 million de tonnes qui est considéré comme économiquement exploitable dans les conditions actuelles. Bon, alors, il faut les exploiter, on comprend bien, même si c'est difficile, mais il faut aussi les acheminer, d'où l'importance des routes navigables. Tout à fait, parce que dans une économie mondialisée, la clé, c'est pas seulement ce que vous vendez, c'est l'argent que vous allez économiser sur le transport de vos matériaux, éventuellement parfois à l'autre bout du monde. Bon, le moins cher, c'est la navigation. Et selon la route que vous allez prendre, passer par le haut du globe plutôt que par le bas, eh bien, peut vous permettre éventuellement de gagner un paquet de kilomètres. Voyez un petit peu ces deux routes maritimes arctiques, passage du nord-est, passage du nord-ouest, empruntés surtout l'été. Et pour cause, vous l'aurez compris, naviguer dans la glace et les icebergs, c'est pas terrible, sauf que, évidemment, l'été, comme la glace fond, du fait du réchauffement climatique, eh bien, l'été est de plus en plus long. Résultat, automne 2025, un porte-conteneurs chinois a inauguré le premier trajet Chine-Europe en passant par l'Arctique en seulement 20 jours, 2 fois moins long qu'en passant par le canal de Suez. Et la chose, c'est que la Russie encourage ce type de prouesse. Objectif du Kremlin, 130 millions de tonnes de fret par an via l'Arctique d'ici 2035. En 2020, c'était seulement 32 millions de tonnes. Donc la Russie plus le géant chinois qui s'allie un peu dans un nouvel espace stratégique, il y a de quoi inquiéter Washington parce qu'une route commerciale, ça peut se transformer en espèce d'autoroute militaire demain, une espèce d'axe sino-russe qui échapperait à la puissance américaine. Et c'est pour ça qu'on voit se multiplier discrètement mais sûrement des patrouilles américaines dans la région arctique. Le but du jeu est clair, ne pas laisser Russes et Chinois seuls dans la glace. Donc, des ressources, des routes de plus en plus navigables, ça pose une question de sécurité nationale pour un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis. En tout cas, c'est présenté comme tel par Donald Trump. Je le cite, les États-Unis doivent s'approprier le Groenland pour empêcher la Russie et la Chine de le faire. Il ajoute, nous devrons défendre le Groenland. Alors, c'est vrai qu'on assiste un peu à une course à l'échalote dans cette région, avec un petit côté j'y vais parce que mon adversaire y va, un petit peu comme dans la conquête spatiale, si vous voulez. Mais il faut quand même dire que la Russie, dans cette course, a une longueur d'avance de par sa géographie, parce que par sa côte nord, elle a accès en fait à la moitié de la région arctique déjà. Et l'OTAN a voulu prendre, en tout cas a voulu montrer qu'il prenait en compte les inquiétudes de Donald Trump quand Mark Rutte a annoncé l'édification d'une sentinelle arctique qui est supposée notamment surveiller les activités sino-russes autour du Groenland. Mais il y a quand même un gros paradoxe, c'est que ce qui angoisse aujourd'hui les Groenlandais, c'est justement plutôt les appétits de Donald Trump, Ali. Merci beaucoup, Sofiane. Et justement,